Dieu te fait entrer dans une saison de changement et de faveur. Que veut dire une saison de changement et de faveur? Une saison de changement, de faveur. C'est une période, c'est une époque. Si vous voulez encore, c'est un temps de grands changements dans le monde. Et ces grands changements que Dieu est en train de faire dans ce monde seront profitables aux enfants de Dieu. Retenez bien, ces grands changements que vous voyez, c'est au profit des enfants de Dieu. Parce que Dieu va repositionner ses enfants. Le Seigneur a donc ouvert des portes à ses enfants. Surtout, tous ceux qui ont tenu bon, malgré les persécutions, malgré les difficultés, les épreuves, ils ont tenu bon, ils ont persévéré. Comme dit Apocalypse 3, verset 8, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom dans les difficultés. Tu étais faible, mais malgré tout cela, tu as tenu bon. Comme tu as tenu bon, voici, dans ces temps, je t'ouvre une porte. Aucun sorcier ne peut fermer. Aucun sataniste ne peut fermer cette porte que je t'ai ouverte. Non. Ça veut dire quoi? Je l'ai laissé un temps de faire ce qu'il doit faire, mais dans cette saison, c'est terminé. Amen. Depuis le début de cette année, Dieu est en train de faire quelque chose en faveur de ses enfants. Mais je vais vous signaler aussi qu'il y a des non-chrétiens que Dieu a préparés aussi pour cette saison. Vous savez qu'il y a plusieurs non-chrétiens qui sont plus rigoureux même que les enfants de Dieu. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez autour de vous ce qui se passe. Ce n'est pas seulement des chrétiens, des non-chrétiens très rigoureux que Dieu est en train de positionner. À l'exemple de Cyrus, prenez Isaïe 45, à partir du premier verset. Il a dit ainsi, parle à son oint Cyrus. Vous voyez, un païen, Dieu dit c'est son oint. Il a choisi. Et il ne connaît pas l'Éternel, mais il a choisi pour un temps, pour une saison. Dieu le tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes, afin que ces portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant lui. Dieu dit c'est lui-même qui va passer devant. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je mets devant lui tout ce qui est porte fermée, tout ce qui est obstacle, je vais les renverser pour qu'il passe. Parce qu'il doit aboutir à quelque chose. Il doit aller m'accomplir une mission. Dieu est en train d'utiliser même des non-chrétiens pour accomplir sa volonté en ces saisons. Dieu connaît le nom de tout le monde. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'y opposer. Tous ceux qui chercheront à se lever contre cette saison seront brisés, seront foulés aux pieds, seront écrasés par notre Dieu. Les filles du diable qui vont se lever pour chercher à conjurer ce que Dieu est en train de faire, ils seront tous écrasés. Parce que c'est Dieu même qui est devant. Ce n'est pas un être humain. Tous ceux qui vous ont sujetti, Dieu dit, le temps est venu pour briser leur joug sur vos vies. Tous ceux qui ont sujetti des nations, leur joug sera brisé sur ces nations. C'est une période de changement et de faveur de Dieu. Quand on dit faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais Dieu dit, fais cadeau. Amen. Dieu te fait cadeau de quelque chose. Amen. Reçois le cadeau de Dieu. Amen. Reçois les faveurs de Dieu. Amen. Reçois le cadeau de Dieu. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Reçois l'élégation de Dieu. Amen. Reçois tout ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Parce que dans cette saison de faveur, de changement, sois connecté. Les oppresseurs ont des problèmes. Les oppresseurs qui ont mis les jougs sur vous, sur les nations ont des problèmes. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est arrivé. Une saison de changement et de faveur. Alléluia. Le verset 26, il dit, voilà la résolution prise contre toutes les nations, toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Dieu dit, il a étendu sa main sur les oppresseurs, sur les dominateurs, ceux qui veulent dominer sur les autres. Dieu dit, il a étendu sa main, c'est fini. Un chemin sans retour.
c'est terminé. Il a pris cette résolution. Regardez écoutons le verset 27. Il a dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Dieu a pris cette décision, cette résolution de libérer son peuple, de libérer les nations. Qui va s'y opposer? Les oppresseurs, c'est fini pour eux. Le temps est passé. C'est ça la saison de changement. Je vous ai prêché ici que le pouvoir a changé de main. C'était pour vous amener à ce message. C'est fini. Mais en même temps, pendant qu'on parle de saison, de changement et de faveur, Dieu dit c'est fait. On a lu le texte, dit c'est fait. Ça veut dire que ça a commencé même si tu ne vois pas. C'est déjà enclenché. Si tu as l'esprit de Dieu, que tu as l'esprit prophétique, tu regardes autour de toi dans le monde, tu sais que quelque chose a commencé. C'est ça, il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire? Vous ne voyez pas? C'est déjà enclenché, ça a commencé. Regardez, même si ce n'est pas encore arrivé à toi, regarde autour de toi, quelque chose a commencé. Et ça va arriver à toi, pour ta propre délivrance. Personne ne sera épargné. Tous les oppresseurs seront ramassés. Le temps des oppresseurs, c'est fini. C'est terminé. Dieu va te faire oublier les choses anciennes. Les souffrances, les humiliations. Les gens t'ont humilié. Les sorciers t'ont attaqué. Ils ont bloqué ta croissance spirituelle, ta croissance financière, ton travail, même ta santé. Dieu dit, c'est fini. Ce serait une saison de joie, d'allégresse, de manifestation, où les gens vont se promener dans les rues. On a déjà vu ça en songe, en vision, où partout dans les rues, les gens lèvent les mains vers Dieu et puis louent le Seigneur. On a vu dans des marchés où à une certaine heure, les femmes abandonnent leur étalage et puis elles se mettent ensemble pour louer le Seigneur. Ce temps est arrivé. Parce que les méchants disparaîtront. Oui, je vous le dis, vous allez chercher les méchants, vous n'allez pas les trouver. Tous ceux qui se convertiront seront sauvés. Mais ceux qui vont tenir tête à Dieu et seront éliminés. Celui qui a mis le souffle de vie dans leur narine, s'il ne veut pas s'incliner devant lui, il va leur ôter le souffle qu'il a mis en eux. Ils sauront qui a mis le souffle dans les narines. Parlons dans beaucoup. Ils vont essayer de conjurer. Est-ce que vous savez que les satanistes ont déjà vu ça? Ils ont déjà vu le changement. Ils ont vu cette saison qui est ouverte pour les racheter de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, on ne peut rien conjurer. Vous savez ce que c'est que conjurer? C'est-à-dire ils vont essayer d'annuler ce que Dieu est en train de faire. Par leur incantation, ils vont aller sur leur hôtel satanique. Ils vont faire des incantations, ils vont faire des sacrifices, mais un sacrifice humain, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ils ne vont même pas trouver quelqu'un à sacrifier, le temps arrive. En cette saison-là, Dieu s'est levé contre tous tes ennemis. Dieu s'est levé contre les Assyriens. Dieu s'est levé contre tous ceux qui ont mis le joug sur nos vies. Non, Dieu s'est levé. Et personne ne peut conjurer ça. Je vous ai dit la fois dernière que quelqu'un a dit que leurs enfants viendront chercher du travail en Afrique. Ça veut dire que la souffrance va changer de camp. La pauvreté va changer de camp. Plusieurs des premiers seront des derniers. Et plusieurs des derniers seront des premiers. Après avoir écouté tout ça, prépare-toi à vivre cette saison. Où ton esprit, ton temps est arrivé, ta saison est là, ton temps est là. Il ne faudrait plus t'apitoyer sur ton sort. Tiens-toi sur tes séances, comme dit la Bible. C'est-à-dire, habille-toi bien, porte-toi mieux, présente un visage rayonnant, présente le visage de quelqu'un qui espère. Le psaume 31, verset 7 dit quoi? Que nos destinées sont dans les mains de Dieu. Et c'est lui-même encore qui dit, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu veut dire qu'actuellement tu dois espérer à un avenir meilleur. C'est-à-dire, ton temps est arrivé. Il a ouvert des portes que personne ne peut fermer. Non, il a ouvert, personne ne peut fermer. N'aie pas peur de tous ces grands sorciers, ces satanistes qui sont en train de bavarder pour rien. Leur temps est passé, c'est fini pour eux. Vous les voyez, mais c'est fini. C'est la fin.
maintenant. Et la Bible dit aussi dans Jérémie 31, verset 17, que tu as un avenir meilleur. Même Jérémie 15, le verset 11, il dit espère un avenir meilleur, un avenir heureux, espère. Je pense qu'après ce message-là, en sortant d'ici, tu dois pouvoir danser. Tu dois chanter des chœurs, des cantiques à la gloire de notre Dieu qui a préparé des choses pour toi. Un avenir meilleur. Tu verras, lorsque tu commenceras à chanter pour louer ton Dieu, c'est comme si tu fais avancer cette saison-là vers toi. C'est comme si tu es en train de traverser les portes que le Seigneur a ouvertes devant toi. Ne te soucie plus de ta santé, de ta guérison. Ne te soucie plus de ton mariage, de ton enfantement. Ne te soucie plus de travail, du petit salaire qu'on te donne. Ça va changer. Ça va changer. Ne te soucie plus de tout ça. La saison qui vient, qui a commencé, c'est ta saison. Saison de changement, saison de grâce, de faveur. Il suffit que tu touches quelque chose, ça se fructifie. La Bible dit, dès que tu ouvres la bouche, Dieu t'exauce. Quand il dit, Seigneur, il dit, mon petit, je sais que tu as demandé, tiens. Seigneur, tiens. Seigneur, tiens. C'est la saison de faveur. Et depuis le début de cette année, ça a commencé. C'est parce que vous ne voyez pas. Dieu m'a envoyé pour vous dire, mettez de côté vos soucis, commencez à me louer, à m'adorer. Une saison de changement de faveur arrive vers toi. Reçois cette saison. Entre dans cette saison. Entre dedans. Et la faveur de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.